Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans notre série Ansible. Let's go. Si vous avez toujours voulu vous lancer dans la gestion des serveurs ou mettre en place un environnement sécurisé et efficace pour vos projets, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous configurons un serveur maître sur Linode et configurons le protocole SSH pour communiquer de manière transparente et efficace avec nos serveurs cibles, y compris les conteneurs Docker exécutant les systèmes d'exploitation Ubuntu et Debian. Nous travaillerons avec un serveur maître hébergé sur Linode et 3 serveurs cibles. Nous aurons un serveur cible basé sur Linode également et 2 serveurs de conteneurs Docker. Le premier exécutant Ubuntu et le second Debian. Nous installerons un serveur SSH ouvert enfin et configurons les protocoles SSH pour établir une communication sécurisée entre ces systèmes. Allons-y installer notre serveur maître sur Linode et mettons en place Visual Studio Code sur notre système d'exploitation. On va installer un serveur Alma Linux qui est celui que je vais utiliser comme serveur maître sur Linode et on va mettre en place notre IDE qui n'est rien d'autre que Visual Studio Code. Donc vous avez droit à $100 de crédit pour votre premier serveur sur Linode. Et Linode est accessible à partir de Google, comme je l'ai dit déjà précédemment, linode.com. Vous allez taper linode.com dans la barre et vous validez. Et en quelques secondes là, on va avoir la page avec Akamai qui apparaît à gauche là. Vous allez sign up, donner vos informations et suivre les différentes étapes, account verification, billing, and so on. Donc, vous allez simplement suivre ces étapes. Moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Vous pouvez faire pareil. Donc, en général, pour créer un serveur Linux, c'est très simple. Vous allez venir à Create en haut à gauche ici. Une fois que vous avez cliqué sur Create, ok, vous allez cliquer sur Create et vous aurez cette page-ci. Vous allez choisir votre système d'exploitation, votre flavor ou encore votre distribution préférée, ok. Et voilà, après l'avoir choisi, vous allez choisir la région dans laquelle vous souhaitez héberger votre serveur. Et vous allez choisir également les informations concernant votre CPU et so on. En général, celui de $5 ira pour tout ce que nous ferons ici. Vous n'avez pas besoin d'un truc très puissant. Vous pouvez ensuite définir votre taxe et votre password, votre mot de passe et bien d'autres, ok? Donc une fois que vous avez choisi votre type de serveur et tout, vous avez paramétré, vous allez cliquer en bas sur Create, ici en bas à droite. Et voici à peu près comment votre truc va se présenter, ok? Donc, une fois que vous êtes sur cette page-ci, voilà, vous aurez la ligne de code à utiliser pour vous connecter en utilisant le protocole SSH. Vous avez votre IP adresse là avec les informations que nous avons choisies dans le paramètre de base de création. Une fois que ceci est clair, vous avez tout pour pouvoir vous connecter. On va maintenant installer notre IDE qui sera en quelque sorte ici Visual Studio Code. C'est vraiment intéressant, je préfère travailler avec ça et j'ai de bons résultats. Donc Download for Windows, vu que j'utilise un système Windows, je vais choisir Windows et je vais le télécharger et l'installer sur ma machine en tant qu'administrateur à travers un clic droit et on pourra ensuite voir comment accéder à notre serveur de façon connexion à distance ou encore remotely connection comme ça se dit en anglais. Donc dans ce cas, c'est un serveur CentOS que j'ai installé, mais c'est pas celui-ci que je vais utiliser. Je l'utilise juste pour vous montrer comment ça se passe dans la vérification et par la suite on va tomber sur mon serveur Alma Linux qui est celui que je vais utiliser jusqu'à la fin de cette série, ok? Donc, je vais me connecter, je vais entrer mon mot de passe après avoir mis la ligne de code qui permet de me connecter. Sur Linux, le mot de passe n'apparaît jamais quand vous le tapez. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redis encore. Et puis, je vais simplement faire /etc /release. Et puis, ça va me donner des informations sur mon OS, sur mon système d'exploitation. Donc, c'est ce que je vais faire là, vite fait. J'ai fait une erreur, j'ai oublié la barre. Donc, là, vous voyez, c'est bien CentOS qui est celui que j'ai
payé tout à l'heure, ok? Donc, ID like RL Fedora. Vous verrez, Alma Linux c'est également le même ID RL Fedora. So, ils sont similaires. Donc ça c'est mon système, ça c'est mon serveur Alma Linux. Vous voyez, c'est 128 à la fin. Donc je l'ai créé en suivant le même processus que j'ai défini précédemment et c'est celui que je vais travailler vu que CentOS n'est plus supporté par Red Hat depuis quelques mois. So, on devrait avoir des problèmes si je continue avec ce serveur CentOS. Donc ça c'est le serveur Alma Linux que j'ai installé. Donc on est déjà dans ce serveur là. Bon là je vais installer Docker vite fait sur ce serveur vu qu'on aura deux serveurs cibles qui seront installés à travers la virtualisation, le système de virtualisation avec Docker. Ok. Donc pour installer Docker, je décris un peu les étapes. Ok. Toutes ces étapes qui sont décrites dans la documentation de Docker accessible à travers Google. Ok, c'est setup des repositories, installer les DNF plugins, car. So, vous pouvez mettre une pause pour essayer de lire, essayer de comprendre. Voilà les différentes commandes qu'il faut entrer sur un serveur vierge, sur un serveur neuf pour installer. Ok, une fois que c'est fait, vous allez installer l'engine de Docker, le moteur Docker en tapant ces commandes-ci. Donc, en général, sur la documentation, donc vous allez chercher simplement les distributions liées à CentOS. Comment est-ce que ça se passe pour installer? Ensuite, vous allez enable à travers la commande système enable. Ok, je vais faire une série complète sur Docker plus tard après cette série. Docker est magique et très puissant. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Docker version à la fin va nous donner la version de Docker une fois que c'est installé. Et vous devez créer votre compte DockerOps si vous ne l'avez pas encore. Ça sera vraiment crucial pour la suite, ok? Donc là, je suis sur mon compte DockerOps. À partir du compte DockerOps, je peux accéder à la documentation. Donc comme vous pouvez voir là, je vais simplement taper la commande pour installer Docker sur CentOS, vu que CentOS est le plus populaire. Et voilà, j'ai un résultat qui apparaît. Comme j'ai dit tout à l'heure, CentOS, Alma Linux, tous ont cette particularité d'être proche de Fedora en termes de ID. Donc, ce sont des distributions assez similaires. Donc, on va utiliser ce qui marche sur CentOS et sur Alma Linux, ça va également marcher. Donc, vous voyez, on va simplement copier et coller ces commandes exactement comme vous me voyez faire. Laissez en commentaire si vous avez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, setup de repository, c'est la première étape en appliquant cette commande. Ensuite, install de Docker Engine. C'est ce qu'on va faire là tout de suite en tapant les commandes que la documentation du Docker nous demande. Et je vais vous conseiller, une fois de plus, de toujours vous référer à la documentation de Docker en ce qui concerne la containerisation avec Docker, la virtualisation avec Docker. Parce que, voilà, il y a toujours des trucs mis à jour qui vont vous éviter d'avoir des problèmes. Donc, install latest version. On va installer Start Docker Engine, systemctl enable. Donc, le truc est encore en cours là. Ok, complete. Là maintenant, une fois que c'est complete, on va faire systemctl enable. Ok. Donc vous voyez, c'est pour démarrer le moteur Docker, ok. Et ensuite, on va vérifier si l'installation a été effectuée avec succès. Bon, on pourrait faire le Hello World qui demande, mais bon, la commande Docker -version permet également de vérifier quelle est la distribution de Docker qui est installée si c'est le cas. Donc c'est pourquoi je préfère utiliser cette commande là. Docker.version va nous donner la version de Docker qui est installée. Si ça n'était pas installé, vous ne devez rien voir. Vous voyez, version 26.13. Donc on est bon, ok. Donc une fois que ceci est fait, on va passer à la prochaine étape qui sera en fait d'installer notre conteneur Docker, ok. Donc on va utiliser la virtualisation avec Docker pour installer un serveur Docker à travers un conteneur, ok. So on va aller sur Docker Hub et vous voyez Ubuntu a été téléchargé près d'1 milliard de fois.
ok, et voilà, plus de 10 000 feedback et plus de 10 millions de pulls. So, voici la commande de copy Docker pull qu'on peut utiliser. Pour ceux qui connaissent Docker, comme j'ai dit, je reviendrai sur cette série. On pourrait copier cette commande-là et venir sur notre serveur, l'appliquer. Mais je vais run directement la commande pour exécuter un conteneur Ubuntu sur mon serveur en appliquant celle-ci. Docker run -it interactive TTI name, donner le nom de mon serveur, -p qui signifie le port interne et externe, -d detach mode. Ok, je donne tous les détails en dessous ici. Vous pouvez mettre une pause pour lire et si vous avez des questions, revenez-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. So, n'hésitez pas à poser des questions. Dash name, je vais donner le nom Ubuntu server. Donc, Ubuntu server. Et puis -p. En interne, je vais l'exposer sur le port 22.00. Et en externe, sur le port correspondant au SSH protocol qui est le port 22. Et puis voilà, je vais dire en detach mode, pour éviter qu'on soit condamné dans le conteneur une fois que c'est lancé. Et je donne Ubuntu latest, c'est-à-dire la dernière version de Ubuntu. Donc vous voyez, ça a été effectué avec succès. Pour vérifier le conteneur que nous avons sur notre serveur, la commande c'est docker ps pour lister tous les conteneurs que nous avons. Donc j'applique la commande docker ps et vous voyez Ubuntu latest. Voilà le container ID que nous allons utiliser pour nous connecter tout à l'heure. Voilà toutes les informations en termes de port, le nom et bien d'autres. Donc la commande pour se connecter au container directement, c'est la commande docker attach. Ok. Donc pour le faire, on va faire docker attach le container ID simplement. Ça va nous permettre d'aller à l'intérieur du container immédiatement et on pourra ensuite procéder à l'installation de OpenSSH server. Ok, donc là je suis dans mon serveur. Là ce qu'on va faire, c'est on va installer OpenSSH server qui est en fait ce qui va nous permettre de pouvoir nous connecter en utilisant le protocole SSH à notre conteneur Docker. Sur les serveurs Linux, c'est automatiquement installé, mais quand vous utilisez des conteneurs ou bien quand vous avez installé en utilisant des machines virtuelles comme VMware ou encore l'autre là m'échappe un peu. En général, si vous n'avez pas coché l'option d'installer SSH directement, vous devez l'installer par la suite. Donc c'est le cas avec le conteneur Ubuntu. Donc je vais faire apt update maintenant et ensuite je vais pouvoir l'installer vite fait. Donc on a déjà vérifié que c'était bien Ubuntu. Donc on va aller à la suite maintenant. Apt install OpenSSH server. Donc la langue de l'informatique c'est l'anglais, donc je vais toujours rester autour de l'anglais et essayer au mieux de vous expliquer. Y. Donc à l'installation de OpenSSH, voilà, ça va nous demander les informations. De quel continent on essaie d'installer? C'est 2 America pour moi. Donc je vais mettre le chiffre simplement 2. Et puis ici, là, ils vont demander encore 48. Depuis quelle est la ville en Amérique? C'est Denver. Et time zone, je mets 48 une fois de plus. Et voilà. Le processus va suivre son cours rapidement. Et puis on va arriver à ce niveau. Voilà, OpenSSH est installé. Si je fais maintenant la commande service status -all, vous verrez que SSH apparaît négatif, c'est parce que je ne l'ai pas démarré, j'ai pas encore démarré son daemon. So, je vais devoir démarrer le daemon de SSH pour pouvoir l'utiliser pour me connecter. So, pour ça, on doit taper une commande. Mais avant ça, je vais définir le password, le mot de passe de l'utilisateur root en tapant la commande password root et je le définis 2 fois de suite. Donc, une fois que c'est fait, ok,
Maintenant, je vais essayer de démarrer le démon. Il faut que je démarre le démon de SSH, ok? Bon, mais je pense qu'avant ça, il serait plus idéal d'aller configurer notre fichier sshd config, ok? Donc, son path ou son chemin d'accès, c'est en général etc/ssh. Vous allez voir sshd -config. Donc, là, je vais installer Vim parce que c'est Vim qui est l'éditeur que je préfère utiliser en général. Et par défaut, c'est pas installé dans les conteneurs Docker. Ok. Donc, une fois que c'est installé, je vais utiliser Vim et je vais simplement écrire ssh hd -config. Bien, je peux le copier vite fait. Donc, ça va un peu dépendre. Bon, c'est vrai que j'utilise la longue méthode en mettant tout le chemin d'accès ici. Je suis pas obligé de procéder ainsi, d'accord? Je pouvais juste copier ça vu que je suis déjà dans ce chemin d'accès là. Mais bon, voilà. Une fois que c'est ouvert, je vais appuyer I pour prendre mon fichier éditable. Et je vais descendre jusqu'à la ligne où vous verrez permis de route login. Ok? Je vais créer une ligne après ça et je vais écrire la même chose. Permis de route, login, espace, je vais mettre yes. Ok? Ça va permettre de rendre ce serveur accessible. Ok? En utilisant le mot de passe que nous avons attribué à route tout à l'heure. Donc yes. Et puis je vais échapper, appuyer 2.w point d'exclamation pour enregistrer les modifications que j'ai apportées. J'ai parlé de ça longuement dans ma série sur le bash scripting. Donc si vous l'avez pas regardé, allez-y, regardez cette série là. So, après ça, je crois qu'on va démarrer notre daemon, le démon de SSH là maintenant en faisant la commande service SSH start, ok? Vous verrez, ça va nous renvoyer un output pour dire styling open BSD secure shell secure server SSHD. Donc on est bon maintenant. Si je fais maintenant service -- status all, vous verrez qu'on a maintenant un plus devant SSH, qui est la marque nous faisant savoir que SSH est fonctionnel désormais et que nous pouvons nous connecter en utilisant ce protocole à ce conteneur. Donc notre configuration est terminée. Là, je suis revenu sur mon master server. Je vais copier maintenant l'adresse IP de mon Ubuntu server et je vais essayer de l'accéder en utilisant le protocole SSH. Pour faire apparaître mon adresse IP du conteneur, étant dans le conteneur, la commande c'est hostname -i. Et puis voilà mon adresse IP que je vais copier vite fait. Donc une fois que j'ai copié ceci, je vais revenir sur mon serveur master vite fait et je vais faire SSH et espace valide, coller simplement sur cette adresse là et vous verrez que ça va me prompt une question de valider pour la première fois en disant yes, que je vais me connecter au truc ou pas et tout. Et après ça, je vais devoir entrer le mot de passe. Donc, are you sure you want to continue connecting? Yes. Voilà, on me demande le mot de passe. Je vais donner le mot de passe que j'ai défini sur Password Root tout à l'heure. Et puis voilà, boum, je suis dans le conteneur. Donc, j'ai bien paramétré notre conteneur Ubuntu, ok? Donc, je vais faire pareil. Je vais créer également un conteneur Debian, ok? En suivant le même processus, ok? Debian a des similarités avec la distribution Ubuntu, donc ça sera presque pareil. Donc, je vais installer mon conteneur Debian maintenant en créant une nouvelle page sur Visual Studio Code que je vais appeler Debian. Donc ça sera mon deuxième serveur cible que je crée. Donc c'est très simple, je vais me reconnecter à mon serveur master puisque tous ces conteneurs en fait sont créés sous mon conteneur master, ok? Même s'ils vont me servir de conteneur cible,
C'est à peu près comme ça que la virtualisation marche en fait avec Docker. Donc comme j'ai dit, je ferai une série complète sur Docker après cette série-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Docker est magique et je vous permettrai de tout découvrir dessus. Ok, le Dockerfile, Docker Compose. Docker est incontournable dans le monde du DevOps Engineering et du software développement de nos jours. So, je vais d'abord faire 4/etc/star release pour que vous puissiez confirmer que c'est bien Alma Linux que j'utilise comme master server. Donc, retenez bien, c'est la version 8.10 que j'utilise comme master server. Donc, je vais passer maintenant à la commande docker run avec les mêmes spécificités, sauf que je vais changer maintenant le numéro du port interne, puisqu'on ne peut pas avoir deux numéros internes similaires. Donc je vais juste changer le numéro de port interne à 2300, mais le port interne reste à 22 vu que c'est pour le protocole SSH. Et voilà, c'est maintenant Debian-ls en mode detach. Et voilà, j'accélère un peu parce que ce sont les mêmes étapes, d'accord? Et puis ah non, ça va un peu loin, je vais ralentir, on va voir ça, on va voir la suite. Donc je vais paramétrer tout exactement comme j'ai fait avec Ubuntu il y a d'ici là quelques secondes. Donc les choses vont se faire vite fait, tel que vous pouvez observer. Là quand je fais service --status all, vous verrez le status de SSH qui est à plus parce que j'ai déjà tout paramétré en suivant le même processus. Ok, donc c'est magnifique. On est bon, on est même très bon là, d'accord? Donc j'essaie de me connecter également et puis en suivant le même processus, je vais pouvoir donner mon mot de passe si je me connecte. Bam, je suis dans le serveur. Je suis dans le serveur Debian, ok? Je peux faire la commande 4/etc star release once again. Juste pour vous montrer une fois de plus que c'est bien le serveur Debian. Mais bon, c'est pas nécessaire. Donc, on va installer notre troisième serveur qui sera sur Linux également, qui est un serveur Alma Linux 9.4, la dernière version. Donc, je l'ai créé en suivant le processus que je vous ai décrit au début. Je vais pas revenir dessus. Cependant, je vais quand même prendre la peine de vous faire voir les informations du système. Ok, du système d'exploitation. So, je vais faire ma commande 4/etc star release et vous pourriez apprécier la différence entre ce serveur Alma Linux et notre master. Ok, notre master c'est 8.10, celui-ci c'est 9.4, tel que vous pouvez observer. Donc retenez bien tout ceci, ça ce sont les bases de notre série Ansible et ces bases ici vont nous suivre jusqu'à la fin. Comme vous voyez, ID like, c'est exactement pareil que ce que CentOS nous offre. Donc là, tout de suite maintenant, on va configurer notre clé SSH key sur notre serveur master. On va le copier sur nos serveurs SIP pour faciliter une connexion automatique sans avoir à trop se poser des questions et pour des niveaux de sécurité encore plus élevés. La commande pour ça sur notre serveur master, c'est SSH-kgen, ok, -ID -t autant pour moi et on va donner le nom de la clé. Ok, on va utiliser la clé dont les caractéristiques sont ID 25519. Vous pouvez mettre une pause pour lire à quoi ça correspond cette clé. Voilà la recherche que j'ai fait pour vous. So, l'option -c ou -c peut être utilisée pour donner un nom ou bien un détail particulier correspondant à notre clé. Et puis vous voyez Generating Public Private Key. Ok. Donc on dit Enter File in which to save. Donc on te demande d'entrer le chemin d'accès ou l'enregistrer. Je vais maintenir celui qui est là par défaut. Et puis on dit Enter Passphrase. Donc on demande d'entrer la phrase de passage. Je vais donner une phrase de passage. Vous pouvez donner votre prénom ou votre nom, ça dépend de vous. Et tout est carré. Je fais maintenant ls-a.ssh pour lister tous les fichiers cachés. Et vous verrez, on a ID pub et ID sans la pub. C'est le private et public key, ce qu'on a généré ainsi. So, là tout de suite maintenant, je vais faire 4. Je vais essayer d'afficher le contenu de ma clé publique.
pour que vous puissiez voir exactement que tout ce que j'avais prédéfini a été pris en compte lors de la création, d'accord? Donc vous voyez, on a take with YMK à la fin, comme j'avais prédit. Et ça, la longue phrase avec des chiffrages bizarres, là, c'est en fait ma clé publique que je vais copier sur mes différents serveurs cibles. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? Je vais reprendre l'adresse IP de mon serveur Ubuntu et je vais revenir sur mon serveur master, ok, qui est Alma Linux 8.10, et je vais faire la commande SSH copy ID dans le but de copier en fait cette clé publique sur tous ces serveurs cibles pour automatiser la sécurité optimale et voilà, permettre une connexion avec les paramètres que j'ai définis. So, je vais utiliser l'option ou bien AF-I et puis je vais définir simplement le chemin d'accès de ma clé publique. Ok? Donc, c'est exactement le chemin d'accès que nous avons eu tout à l'heure que je redéfinis. .ssh / le nom qui a été défini à la création, c'était quoi? ID underscore si vous voulez. ID, je donne le nom de la clé. Et après avoir donné le nom de la clé, je vais entrer l'adresse IP du serveur sur lequel je souhaite le copier. Donc, c'est comme ça que on va copier notre clé publique sur tous ces serveurs cibles là. On va répéter ce phénomène sur tous les différents serveurs cibles que nous avons par la suite. Ok, donc vous pouvez bien observer la commande, mettez pause, laissez des questions en commentaire si vous avez des incompréhensions. Donc là, password, je vais simplement donner mon mot de passe. Ok, je vais donner le mot de passe que j'avais défini sur l'utilisateur root dans Ubuntu. Donc je vais l'entrer là tout de suite. If you are prompted now, it is to install the new keys. Ok. Donc je vais entrer mon truc là vite fait. Ok. Ok, c'est bon. Number of key added 1. Parfait. Donc, là, si j'essaie de me connecter à ce serveur, vous voyez, enter passphrase. Ça me demande maintenant d'entrer la phrase de passage. Quand j'entre la phrase de passage, ça m'amène là. Donc, ça fonctionne déjà avec les paramètres que j'ai définis en créant la clé. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche avec le système de clé, de SSH key. Ok. Donc, comme je disais tantôt, je vais faire pareil avec Debian, je vais faire pareil avec Alma Linux 9, ok. Voilà, donc la même commande hostname-i nous permet d'avoir l'adresse IP sur Debian, ok. So, on peut faire pareil. Je crois que je vais d'abord gérer Alma Linux 9, vu que Debian c'est pratiquement le même principe. Je vais copier l'adresse IP de mon serveur Alma Linux 9. Vite fait. Donc une fois que je copie ça, je vais revenir sur mon serveur master et voilà, je vais faire la même chose en fait. Je vais le copier sur cette direction là vite fait. Voilà, vu que c'est la première fois, je vais dire yes et puis par la suite je vais entrer le mot de passe de mon serveur Alma Linux 9. Voilà. Donc c'est à chaque fois le même processus, ok. Voilà, parfait. Number of key added 1. Donc, on est bon là, ok. On est bon. Si je fais maintenant, je liste dans le directoire.ssh, vous verrez le fichier authorize-keys. Et si je cadre ce fichier, si j'affiche ce fichier, vous verrez que dans ce fichier, sur les différents serveurs cibles en général, j'aurai en principe la clé enregistrée qui a été copiée en fait. Vous verrez, je vais cadrer ça vite fait pour afficher le content. Vous voyez, take with YMK. Donc c'est un peu comme ça que ça va marcher. Si je vais sur Ubuntu également où j'ai copié, je vais dans le directoire pour SSH. Je vais également voir exactement ce qu'il y a là-bas. Ok. Donc
C'est un peu ça. Ubuntu, c'est le système de virtualisation le plus impressionnant. Si vous ne connaissez pas, je voudrais dire Docker. Docker, c'est le système de virtualisation le plus impressionnant de nos jours et le plus pratique en termes de tests, de déploiement des applications et bien d'autres. Si vous ne connaissez pas encore Docker, je vous invite à vous documenter davantage dessus et faites-moi savoir en commentaire la série, que pensez-vous de la série sur Docker? Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur Docker. Je vais revenir dessus, ok? Donc, on va aller simplement dans le même chemin d'accès que sur Alma Linux 9, où se trouve le dossier .ssh. Et dans ce dossier .ssh, vous allez toujours trouver. Donc, on va faire la commande ls-a dans le but de faire montrer tous les fichiers dossiers cachés. Donc, vous voyez .ssh qui apparaît une fois qu'on est dans le chemin d'accès required. So, on va faire cd.ssh et on pourra par la suite lister le contenu et vous verrez le même authorized keys que nous avons eu avec Alma Linux 9.4. Et en faisant 4 le nom de ce fichier, vous verrez qu'on a exactement cette clé là qui a été copiée également là-bas. Ok? Donc, c'est un peu comme ça que ça marche en fait. Donc, on va faire 4 authorized key et vous verrez que cette clé est effectivement là en place. Ouais, Tech 8, YMK. So, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Avec Debian, ça sera pareil. Ok? Donc, là tout de suite, on va créer notre clé qui sera utilisée par Ansible sans le passphrase. Donc, pour ça, on va taper la même commande ssh-kgen -t et puis on va utiliser le même type de clé. Ok? Le même numéro de clé ED25 519. Ok? Donc, -c, on va appeler cette clé-ci cette fois Ansible, contrairement à l'autre. D'accord? Donc, pour faire la différence, ça sera dans le même directoire. Donc, vous voyez, ils disent Enter field in which on demande d'enregistrer le pathway. Je vais devoir changer le nom de ma clé parce que si je conserve le même nom, ça va écraser celui qui existait déjà et pourtant je veux conserver. Donc je copie le début et je change le dernier par Ansible. Et puis passphrase, je valide l'entrée 2 fois. Je ne donne pas de passphrase parce que Ansible doit pouvoir accéder à mes serveurs sans toutefois me demander d'entrer le passphrase. Donc vous comprendrez un peu plus en avant à quoi tout ceci va servir. Donc, une fois que c'est fait, si je vais à nouveau dans le chemin d'accès .ssh, je liste, vous voyez qu'on a maintenant Ansible pub, tout comme on avait ID et ID pub précédemment. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On va copier en suivant le même principe cette clé-là sur nos différents serveurs, ok? Que ce soit nos containers Ubuntu et Debian et Alma Linux 9.4. Donc, je vais faire SSH copy, qui est la fameuse commande que nous avons utilisée précédemment. Je vais mettre -i option et donner le chemin d'accès. Donc, le chemin d'accès il est clair avec Ansible à la fin. Donc, je donne ce chemin d'accès là, et puis après ça, je donne l'adresse IP du serveur sur lequel je souhaite copier ma clé. Exactement le même principe que nous avons appliqué tout à l'heure. Je valide. Ouais. Là, ça va me demander le passphrase qu'on a défini avec la clé précédente. Une fois que je vais donner ce passphrase, je vais valider une fois de plus.
et on sera OK. Bon, là, j'ai fait l'erreur. Je vais reprendre. Je crois avoir fait une erreur. OK. Added one. Voilà, la clé a été ajoutée. Si je vais à nouveau checker à travers la commande 4 de fichier AutoRASKey, vous verrez que désormais on aura cette clé d'Ansible là qui sera également dans le fichier. Donc on va suivre le même principe pour copier notre clé Ansible sur tous nos serveurs cibles. C'est exactement le même principe. Donc là, c'est avec Debian. OK. Je donne le passphrase défini par la clé 519. Et puis voilà, on est bon. Donc, ça sera toujours comme ça pour tous les différents éléments en fait. OK. Donc, je vais faire pareil avec Alma Linux 9.4. Une fois que ceci sera fait, se connecter en utilisant cette clé Ansible pour vérifier que ça marche, qu'on a accès sans avoir à entrer de passphrase. Ça, ce sont vraiment les fondements, OK? Donc, on va tomber en plein dans le sujet des trucs plus poussés sur Ansible un peu plus en avant. Mais ça, c'est capital parce que ça, ce sont les bases, des configurations de base qu'il faut faire pour pouvoir travailler sans souci par la suite. Donc, cet épisode est long, certes, mais je vais faire l'effort de rendre les prochains épisodes assez courts pour rendre le truc assez digeste pour vous. Donc, cette configuration, voilà, ça prend un peu la tête et je préférerais qu'on en finisse. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai envie d'aller dans le chemin d'accès où se trouve AutoRASKey pour vous montrer que désormais Ansible, la clé publique d'Ansible apparaît aussi. OK? Donc, c'est ce que je vais vous montrer là. Je vais cut AutoRASKey dans le conteneur Ubuntu qui nous sert de serveur cible. Et vous voyez, désormais on a Tech with YMK et on a également Ansible. Donc c'est parfait. Si vous avez des questions dans votre process, faites-moi savoir et voilà, il me fera un plaisir de vous répondre. Ce n'est que le début des technologies, ce n'est que le début des découvertes du monde du DevOps sur cette chaîne. Si vous êtes passionné par ces domaines de software development, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer des épisodes encore plus intéressants qui arriveront. OK? Donc là maintenant, je vais essayer de me connecter en utilisant SSH AFNI. Et je vais préciser le chemin d'accès de la clé Ansible. Et ensuite, je vais donner l'adresse IP. Je vais donner l'adresse IP du serveur sur lequel je souhaite me connecter. Donc, vous allez voir un peu ce que ça va nous donner là tout de suite. Oh, bad permission. J'ai fait une erreur. Pour la connexion, on doit utiliser la Ansible private et non public. Donc, je dois enlever le pub là. Je dois taper la même commande mais sans le pub. Oui, c'est la clé privée qu'on doit utiliser. Donc, vous voyez, ça m'a connecté direct sans me demander de passphrase. Donc, c'est comme ça qu'Ansible va opérer ses connexions de façon directe et sécurisée.
Donc, vous verrez, si j'essaie avec Debian ou Alma Linux 9, ça sera pareil en fait. Je vais me connecter de façon directe, ok. Donc, c'est juste parfait. Voilà. Donc, ça va marcher à tous les coups en fait. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Je vous prie de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer des prochains épisodes. Aujourd'hui, nous avons découvert comment configurer nos serveurs et paramétrer nos clés SSH afin d'assurer une connexion sécurisée et spontanée. À très bientôt pour de prochains épisodes encore plus intéressants dans cette série en cyber. Ciao.